je suis Funky Fouine, bonjour du moins de ses plus grands fans. Le français est mort. Je suis suivre dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, je comprends. Je fouille hein, parce que là on a plus de ration, on n'a plus rien. La merde ultime. On va sauvegarder d'avoir battu ce boss. Naomi n'avait pas un comportement étrange. Non, je ne peux pas croire qu'elle soit inespérée. Je refuse d'admettre ça. Je ne peux pas le croire non plus, mais... Taisez-vous, Snake. Quoi D'où elle me dit de me taire là. Au revoir Mei. Devant moi, c'est un trou. Ah, il y a des trous partout en fait. Il y a des trous partout. Il y a quoi par là-bas? Fuck. Ceux qui ont fait le jeu, ils se sont amusés dans cette salle. Je sais pas, ils étaient vraiment dans le délire. Allez, on va foutre des tourelles partout. Ouais. Zoom. On va bientôt avoir le droit au zoom. Ouais. Zoom. Ting, 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 ting. Snake, c'est moi. Ceux qui ont regardé l'entraide du loup, cette musique peut vous dire quelque chose. Ouais, grâce à la combinaison furtive. On dirait qu'ils ont terminé les préparatifs de Metal Gear. Et comment le sais-tu? Je les ai entendus parler. Où es-tu maintenant? Juste en face de Metal Gear. Mais c'est bizarre. Quoi? Il n'y a personne. Ni garde, ni patrouille. C'est bien trop calme. Peut-être parce qu'ils sont prêts. Ils ont dit qu'ils ont entré le code PAL. Que dois-je faire? Il faut utiliser le système d'annulation d'urgence dont parlait le président Baker. Mais je n'ai en ma possession qu'une des 3 clés. En plus, Ocelot a dit qu'il y avait une sorte de truc pour l'utiliser. Je m'en occupe. Tu as un plan ou quelque chose? Là, je suis dans la salle des ordinateurs et je tente d'accéder au dossier personnel de Baker. Ah, c'est au tacon. De Baker? T'as pas besoin d'un code? Si, bien sûr, mais il y a un moyen. T'es un pirate informatique. C'est un Oui, pirate on peut dire ça comme ça. Tu penses que tu peux y accéder? Je sais pas encore. Je vais essayer. Je compte sur toi. D'accord. Zoom. Zoom. C'est pas des conneries, on est vraiment tout seul. La bite du Metal Gear. Mon dieu. C'était ça, hein. Snake, c'est encore moi. Ça avance? Un peu. J'ai dépassé le niveau de sécurité 3. D'accord. C'était un homme prudent. Tu penses que tu vas réussir à entrer? il, a- Le système il ne avait m'a 10 jamais mots de passe résisté. pour aller sur son PC, le mec. 10 sécurités les unes après les autres. Du coup, le mec il éteignait jamais son PC parce que ça le faisait trop chier de remettre les mots de passe à chaque fois. Tam 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 tam. Oh, oh,
Nous sommes sur le module de transport des missiles de Metal Gear. T'as passé la sécurité? Gagné! Bien joué. T'as trouvé quoi? J'ai accédé au dossier confidentiel de Metal Gear. Quelque chose sur le système d'annulation PAL dont Baker parlait? J'ai encore rien trouvé. C'est surtout ça dont j'ai besoin. Mais Snake, j'ai trouvé autre chose. Quoi? Le secret de cette nouvelle arme nucléaire. Comme je le pensais, la tête nucléaire a été conçue pour être projetée à partir du canon à rampe. Ce n'est pas un missile, puisque non propulsé par carburant. Il contourne ainsi les traités internationaux. Plutôt tordu. Ouais, mais efficace. Mais ce n'est pas le plus effrayant. D'accord. Vraiment. C'est un missile furtif. Donc il n'apparaîtra pas sur les radars. Ouais, en fait, un missile de ce type est à l'étude depuis la fin des années 70. Et pourquoi n'ont-ils pas réussi jusqu'à présent? Le problème venait de la propulsion à réaction du missile, détectable par les satellites ennemis. Ouais, ça paraît logique. Mais, vu que le canon à rampe ne brûle pas de combustible, sa détection par les systèmes antimissiles est impossible. Une tête nucléaire invisible. Absolument impossible à intercepter. Et la touche finale, une tête nucléaire marteau-piqueur, conçue pour pénétrer les bases souterraines renforcées. On a retenu la leçon de la guerre du Golfe. Mon vieux, cela signifie peut-être la fin du monde. C'est l'arme ultime. Ah bah Mais ouais. d'un point de vue politique, on évite ainsi les détails du genre réduction des programmes et inspection nucléaire. Colonel, c'est vrai? Tu m'entends? J'entends. Si ça s'ébruitait, ça retarderait la signature du traité START 3 et déclencherait un terrible incident international. Oui, ça ferait du vilain. Les Nations Unies dénonceraient les États-Unis. Ça irait sans doute jusqu'à faire tomber le président. Tu étais au courant, colonel? Je suis désolé. Tu as changé, colonel. Je ne veux pas me chercher d'excuses. Snake, écoute-moi. Cette nouvelle arme nucléaire, en fait, elle n'a été que simulée, jamais testée. Ils ont utilisé un modèle informatique? Ouais, et c'est pour ça qu'ils menaient cet exercice. Ils avaient besoin de données expérimentales réelles pour procéder à la simulation, Quels ont été les résultats de l'exercice? dépassant toutes leurs espérances. Mais je n'en ai trouvé aucune trace sur ce réseau. J'aurais pensé que des données aussi importantes seraient soigneusement enregistrées. Elles l'ont été. Baker m'a remis un disque magnétique avec les données du test. Quoi? Et tu l'as toujours? Non, Oslot me l'a pris. Ah bon, ça. Les terroristes ont remplacé la tête factice par une vraie tête nucléaire. Une fois les codes de mise à feu saisis, ils devraient être prêts au lancement. Tu penses qu'ils peuvent le faire? La tête factice a été conçue de façon à être identique à une vraie, donc je pense que oui. As-tu trouvé le système d'annulation? Ah, pas encore. Il doit se trouver dans un dossier à part. Là, je suis dans les dossiers personnels de Baker. On compte sur toi. Hein, c'est vrai que une bombe atomique que personne peut détecter, personne savoir qu'elle a été lancée, c'est une arme sacrément dévastatrice. Ah, c'est sûr. Parce que là, ce qui fait qu'on se mange pas des bombes atomiques sur la tête, c'est que juste on sait tous qu'on peut répliquer ensuite avec d'autres bombes atomiques et, oula, et les mettre en corrélation, quoi. Ça a bien marché. Ça marche bien. C'est quoi ce bruit? Snake? Tu as trouvé? Non, je n'ai encore rien trouvé sur le système d'annulation, mais j'ai découvert le but de Baker. Il essayait de devenir riche, non? Je ne pense pas. Armtech traverse une très mauvaise passe financière. Tu viens de donner une idée aux Illuminati, ils n'ont jamais joué à Metal Gear, il est les Illuminati qui viennent de sortir. On dirait qu'il y aurait même la possibilité d'une prise de contrôle. Tout dépendait donc de ce projet, je suppose. Il semblerait que notre compagnie versait de gros pots de vin au chef du DARPA. Des pots de vin. Oui, Baker était un fervent partisan de la théorie de dissuasion nucléaire. Je suppose. Du nouveau sur l'annulation? J'ai besoin d'un peu plus de temps. Bah, bonne nuit, Misoli. Bonne nuit. Merci d'être venu. Et d'avoir duré aussi longtemps. Zoom. Oui.
Ok, j'ai saisi les codes PAL et j'ai désengagé la goupille de sécurité. On est prêt au lancement. Toujours aucune réponse de Washington, il va donc falloir leur montrer qu'ils doivent nous prendre au sérieux. Je le programme pour Tchernoton en Russie. Non, il y a un changement. La cible est maintenant l'Op Nord en Chine. Pourquoi, patron? Je pense que ni toi, ni Monsieur Gourloukovitch n'aimeraient voir une bombe atomique atterrir sur votre terre natale. Liquide. Mais pourquoi là-bas? Il n'y a rien. C'est vrai qu'on Oh, c'est on un était toujours pas test sûr qu'il était nucléaire. encore vivant. Un site de test nucléaire. Si on atomise une grande agglomération, le jeu est fini. Mais ils peuvent toujours taire une explosion sur un site de test. De plus, Washington aura à craindre un tir de représailles de la part des Chinois. Entraînant sûrement des pourparlers secrets entre les deux puissances. Bien entendu. Et dans la foulée, le président sera dans l'obligation de divulguer l'existence d'une toute nouvelle arme atomique aux Chinois. Quelle incidence sur la réputation des États-Unis et sur celle du président. Et avec le CTBT, ça signifie que la Chine et l'Inde, je vois. Oui. Ouais. Et dès que les autres États auront vent de cette nouvelle arme, ils voudront tous nous contacter. Washington ne sera pas ravi qu'on commence à vendre leur propre système aux plus offrants. Oui, le président pliera. Et il cédera à nos exigences. L'ADN de Big Boss plus $1 milliard. 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars? Argent pour guérir nos soldats génomes. Je vais aussi inclure le vaccin Fox-Die à nos demandes. Fox-Die. Il a eu Octopus et le président d'Armtech. C'est donc vrai qu'il touche d'abord les personnes âgées. Bah et toi, Mantis Ocelot? n'a sans doute pas été affecté parce qu'il portait un masque. Wolf non plus n'a pas été affectée, peut-être à cause des calmants qu'elle prenait. Pourrait-il y avoir un lien avec le niveau d'adrénaline sanguin? Ou alors simplement, est-ce que Fox-Die n'en est encore qu'au stade expérimental et pas complètement au point? Mais dis-moi, tu as eu des nouvelles de ton ami, le colonel Sergei Gourloukovitch du Spetsnaz? Il n'est toujours pas convaincu des capacités de Metal Gear. Il dit qu'on en reparlera si le lancement de Metal Gear est un succès. C'est un homme prudent. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Le colonel a tellement envie de Metal Gear qu'il en rêve la nuit. Pour retrouver son rang Il en sous la rêve, puissance la nuit. militaire, la Russie a besoin de renforcer son arsenal nucléaire. Il lui faut une arme qu'on ne peut intercepter. Grâce à Metal Gear, elle aura la capacité de frapper la première n'importe où dans le monde. Leur armée régulière est en déroute et ils espèrent restaurer la puissance militaire de leur pays avec des armes atomiques. Le Gourloukovitch n'est pas un militaire, c'est un politicien. C'est bien possible, mais c'est lui qui nous a donné le Hind et la plupart de notre armement lourd. Il a plus de 1000 soldats sous ses ordres. Si nous joignons nos forces, nous pourrons établir ici une sacrée résistance. Mantis mort, le lavage de cerveau des soldats génomes commence à se dissiper. Je crains une baisse de leur morale. Ils pourraient bénéficier d'une alliance avec les Russes. Qu'est-ce que tu préconises? On ne va nulle part. On plante la tente ici, on se prépare à une longue guerre. On pourrait s'échapper. S'échapper? Nous avons l'arme la plus puissante et nous allons nous allier avec Gourloukovitch. Tu comptes te battre contre le monde entier? Y a un problème pour se battre contre le monde entier? D'ici, nous pouvons lancer un missile nucléaire sur n'importe quelle cible. Un missile indétectable par radar et dont l'interception est impossible. Et en plus, cette base est remplie de têtes nucléaires. Une fois qu'on aura récupéré l'ADN et l'argent, le monde est à nous. Il est Mais d'accord. patron, et ta promesse au colonel Gourloukovitch? Le renouveau de la mer Russie ne m'intéresse pas. Ne me dis pas que tu veux recréer le rêve de Big Boss. À partir d'aujourd'hui, cet endroit s'appelle Outer Heaven. Le rêve de Big Boss. Patron. Tu n'as pas peur des pales. Merci, Si les le monades code douces. est à nouveau saisi, on se retrouve avec une désactivation. Pourquoi s'inquiéter? Le chef du DARPA et le président d'Armtech sont morts. Snake sait-il comment marche le système d'annulation? Tu devrais le savoir, c'est toi qui l'as interrogé. Il n'avait aucune clé sur lui. C'est bien. C'est Donc, bien. rien ne peut arrêter Metal Gear. Au fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la fille? Je la tue? Laisse-la vivre. C'est la nièce de Campbell et Snake y tient. On la garde comme monnaie d'échange.
Meryl. Meryl. Snake, j'ai les dossiers top secrets de Baker. Bien joué. Comment ça va là-bas? Ils viennent d'entrer les codes pâles. Bon, comment on les désactive? Ok, tu te souviens du système d'annulation dont parlait le président? Il peut également servir à entrer le code de mise à feu. Tu vois, si tu insères les clés quand la tête est activée, tu la désactives. Et si tu les insères lorsqu'elle est inerte, tu l'actives. Et tu ne peux te servir des clés qu'une seule fois. Une seule fois. Ouais, tu devrais t'y mettre. On n'a que peu de temps. Et on a besoin de 3 clés, User non? disconnected Mais from j'en your ai channel. qu'une. Attends une seconde. Non, on a pas Le vu. truc, les clés, tu les as déjà toutes les trois. Qu'est-ce que tu racontes? Cette clé est faite d'un alliage en métal thermo-adaptable. Un alliage en métal thermo-adaptable? C'est un nouvel alliage qui varie de forme à différentes températures. Et cette clé en est faite. Cette clé-là. Elle prend une forme différente quand la température varie. On a donc 3 clés en une. C'est pas bête. Est-ce que tu vois les dispositifs d'entrée au centre de la salle de contrôle? Je les vois. Ces 3 terminaux d'ordinateur sont les dispositifs d'entrée. Chaque écran devrait avoir un symbole. À chaque Merci symbole Shadows correspond une clé 1807. différente. Insère les clés dans l'ordre de gauche à droite. User entered your channel. À gauche, celui pour la clé à température ambiante. Tu vois le symbole? À côté, celui pour la clé température basse. À droite, celui pour la clé de haute température. J'ai compris. Je change d'abord la forme de la clé et ensuite je les insère dans l'ordre. C'est ça. Tu n'as qu'à insérer les clés. Après l'insertion d'une clé dans un module, le disque dur lit les informations qu'elle contient. Une fois l'opération terminée sur les 3 terminaux, le code est entré. Mais il y a un os. Tu ne peux utiliser les clés que 3 fois. C'est une mesure d'urgence et elle n'est conçue que pour une utilisation. Le sort du monde repose sur cette clé. Qui va là? Oh non! Merde! Merde! La clé est tombée dans la canalisation. C'est une vitre à l'épreuve des balles. On ne peut pas. C'est pour ça qu'il était fait à la bouche, c'est pas Bel possible. endroit pour mourir. Snake, tu dois récupérer cette clé. C'est pas très fair play, je suis cache détecté. Non, arrête tes conneries. Ah. Ah là là, réponse au PS. User left. Non, c'est pas qui enverrait voir par derrière. C'est l'arnaque ça. Non. C'est bon, on est vivant. Zoom. Et nous descendons chercher la carte qui est tombée. C'est bizarre quand même, on est transparent quand on est dans ce mode là. Je sais pas, ça me perturbe. User joined your channel. Ah, Ouais, perdre la vie dans l'eau. Super ça. Vachement heureux de le savoir. Ah non, mais la caméra, elle est très mal placée.
Ah, ça il aura le problème. Oula. L'animation elle est pas un peu partie en cacahuète là? Phoenix, tu appuies sur le cœur à gauche de fond. Ah oui, oui, ouais, pour suivre. Oui, pour savoir. Oui, ouais, pour savoir. oui. Là, en fait, ton kit, il a récupéré la carte de la carte que t'as pu trouver, c'est ça? Ouais. Carte clé. Bah j'ai déjà récupéré ou quoi? Ou je suis mongol, c'est pas du tout ici. Ouais non, quand même pas à ce point. Bah c'était pas juste en dessous du pont là? C'est pas ça l'histoire? Et comment j'ai fait pour la louper cette carte là? Je ne comprends pas là. C'est ici qu'il est censé être? Putain. D'accord. C'est bon, je l'ai. Zoom. Non, il faut remonter en fait. Il faut remonter. Zoom. Ah ouais, je surkiffe cette dick. Zoom. On va aller là-bas en espérant que ce sont des rations. Alors dommage. J'arrive pour la fin, moi. J'arrive vraiment très tard avec Zeltiti quoi parce que live est censé être fini depuis. Enfin, aux habitudes, il est censé être fini là. Le live. Non, fuck. Nous l'avons perdu. C'est juste une boîte. Fuck me, mais putain, je vais enlever ce truc là sans que ça parte en couille comme ça. C'est bizarre. Zoom. J'allais dire, me fais pas repérer par la caméra parce que le truc marche pas quoi.
confirmer. Ouais. Maintenant. En attente du code PAL numéro 2. Maintenant. Ok. Il faut la Le numéro refroidir. 1, c'est réglé. Bon, numéro 2. Congelez la clé. Merci. Cette caméra qui me voit tout le temps, c'est trop bien. Zoom. Oh fuck. Et comment on le bute, mec? Faut pas se prendre la tête. Ah. Et qui utilise la boîte? La boîte du jeu? La boîte à talons? Ah bah ça c'est sûr qu'on l'entend faire. D'un côté c'est la seule chose qui me fait repérer dans le jeu pour l'instant. Heureusement que c'est là dans un sens. Normalement, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire? Avec la boîte, au moins, normalement, dans la logique des choses, ça permettrait de pas te faire repérer. Ah, de me mettre dans la boîte. Ah, c'est de cette boîte qui parle. Non, je suis plus rien, Ouais. ça y est. Bah, il m'a trouvé avant dans la boîte, c'est pour ça que... Bah, il m'entend dans la boîte. C'est ça le problème. C'est que je fais du bruit quand je suis sous la boîte. Et là, il arrête pas de me repérer, bah, je fais du bruit. Et nous y voilà. Il est énorme, le robot. Metal Gear, bah oui, il a toujours été énorme. J'avais genre une super idée. Et je ne sais plus ce que c'était. Et donc là, faut attendre les gens. Faut attendre que la clé se refroidisse. Donc on va attendre. On a foutu un beau bordel quand même. Je vis avec ma mère, Dark Hangar. C'est dans la FAQ. Il me semble. Ah bah c'est bon, apparemment. Oui, il parle de fromage. Je ne sais pas. Ah mais... Ma manette me rend fou. Il est temps que j'en achète une nouvelle. Tam 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 toum tam tim tam toum tam toum tam tim tam toum. Et alors ce... Y'a quelqu'un qui connaît pas le jeu qui regarde ce live là? Oui, moi. Ah d'accord. Ouais mais vu que tu suis pas le son, tu suis pas bien l'histoire je suppose. Ouais, mais après, j'aurai des rediffusions sur YouTube, moi. Disons que là j'ai refroidi la carte. Et d'après toi je vais devoir aller où pour... Je pense que tu dois devoir remonter trop haut là où il y a les ordinateurs. Oui mais je veux dire pour... Pour réchauffer la carte.
La lave. Ouais. Ouais, bien. Pour l'instant, il parle de chausser au moine, de... Non, non, non. Moi, je connais pas le jeu, d'accord. Code PAL numéro 2 confirmé. En attente du code PAL numéro 3. Ok, c'est bon pour le code numéro 2. Maintenant, pas le numéro 3. Chauffez la clé. Quand tu fais un petit question time, franchement, je ne sais pas. Je suppose je vais lire vos commentaires, comme toujours, quoi, mais... Mais oui, ce sera... Il n'y aura pas vraiment de question time cette fois, parce qu'il est déjà très tard, et... Ah, il est 1h du matin. Et tout le monde sait que dans une fin de Metal Gear, ça blabla. Mais non, mais vas-y, mais pourquoi cette fois tu savais pas viser, Snake, quoi? Non mais sérieux, là? J'ai entendu quelque chose. Non, t'as rien entendu. Déjà que tu te multiplies, on sait pas comment. La vache qui rit. J'ai lu ce que vous avez marqué, cherchez pas. J'ai vu la vache qui rit, j'ai... Il y a le ficello encore. Vous allez loin, les gens, hein. Putain, mais vous êtes vraiment en train de débattre des fromages? Oh là là là. Vous êtes sûr que mon live vous intéresse, quoi, les gens? Ça, je peux pas dire. Entre le sexe tout à l'heure, plus après il y a du porno, non, le Vaskiri, pourtant on est parti loin, hein. Le sexe, je peux encore comprendre, c'est un truc qui psychose un peu tout être humain, mais un débat sur le fromage quand même. Je me sens un peu... pas fier, quoi. Ouais. Ah non, le porno et la Vaskiri ça va pas ensemble. À part la couleur, ouais. Le pire, c'est que tu les relances, Maniaco. T'as déjà ça avec du fromage Ghost? Non. Eh, il vous relance. Snake, à propos de Naomi Hunter. Adressez-vous au colonel, c'est lui qui s'en occupe. Coupe ton moniteur. J'ai toujours essayé avec des êtres humains, je vais pas m'amuser à Personne faire ne avec peut des s'entendre. produits laitiers. Désolé, je ne veux pas que le colonel entende. Ok. Produits alors, laitiers, des sensations fortes. J'ai un ami à l'intérieur du Pentagone. Ouais. Il vient de m'informer que la DIA a tout récemment développé un nouveau type d'arme meurtrière. Une nouvelle arme? Snake, est-ce que le mot Fox-Die te dit quelque chose? Non. Une seconde. Liquide en parlait avec les autres. Oui. C'est une sorte de virus qui cible des individus particuliers. Je n'ai pas tous les détails, mais... Et si vous alliez droit au but? Trop similaire. Quoi? La cause des décès. Le président d'Armtech et le chef du DARPA, enfin, Decoy Octopus, sont bien Non, morts à de part ce ça, il qui y en a encore qui apparaîtrait être regardent une le crise live, cardiaque. hein, ou sont tous en train Ouais. de parler. Apparemment, de Fox-Die exécute ses victimes en simulant une crise cardiaque. Et vous êtes en train de suggérer que Naomi serait derrière tout ça? N'as-tu jamais douté d'elle, Snake? Les nanomachines. Je ne sais pas le pourquoi ni le comment, mais il me semble qu'elle serait la mieux placée, non? Le colonel est-il au courant? Je ne sais pas.
Mais il ne l'a pas encore interrogé. Ok, je demanderai moi-même. Colonel, en ce qui concerne Naomi, on en est où? Je viens juste de la faire arrêter. Arrêtez. Elle envoyait des messages codés vers la base en Alaska. Je n'arrive pas à le croire. Mais elle doit être de mèche avec les terroristes. Es-tu sûr? C'est faux. Hélas, oui. Son interrogatoire vient de commencer. Quel type d'interrogatoire? Eh bien, j'aimerais autant éviter les brutalités. Mais on n'a même pas de pain total de sodium. Appelle-moi s'il y a du nouveau. Comme je le pensais. Du pain total de sodium? Je le crois pas. Donc le vaccin Foxdie devrait être quelque part ici. Écoutez, j'ai vraiment d'autres préoccupations. Snake, c'est toi aussi tu pourrais être infecté. Merci Je ne Orochimu peux que laisser le colonel s'en 3105. occuper. Bah oui, tu m'étonnes que t'es perdu dans le live avec tous ces fromages. Ça va pas trop t'aider à comprendre le reste du scénario que la vache qui rit n'a pas un vrai fromage, quoi. Oula. Ah, ma manette! Ah, le doublage français, c'est dégueu que ça. Oh, mais il y a des gens qui ne supportent pas le doublage français. Je sais pas ce que vous avez contre. Moi, je l'entends pas, perso. Je l'ai déjà dit dans le premier live en anglais, moi je me fais chier sur Metal Gear et je vois pas pourquoi j'irais jouer au jeu en japonais alors que Hideo Kojima lui-même veut que ce soit en anglais en VO quoi. Ouais. Alors, ça parle fromage à raclette. Allez. De toute façon, c'est le grand débat qu'il n'y aura jamais de truc. Pour moi, les Japonais surjouent dans leur doublage et on les applaudit. Tout le monde les applaudit. Tout le monde dit c'est trop de la bombe, voilà, t'as trop les intentions dans la voix, t'as trop les machins, machin, machin. Moi, ce qu'ils font les Français, certes, ils surjouent. C'est de la merde. Mais ils surjouent pour donner aussi des tons. Alors que les Anglais, dans la plupart de leurs trucs, franchement, les Anglais, ils ont pas de ton, quoi. Je me fais chier, quoi. Il se passe rien, quoi. Il y a aucune différence de ton. Je trouve pas ça bien joué si du coup, il y a moins d'expression, quoi. Donc voilà, moi c'est ça mon avis sur la question. Tout le monde critique les doublages. Et on râle quand c'est pas en français. Tout le monde critique les doublages français et applaudit les japonais dans l'autre sens. Alors pour moi, ils font la même chose. Ils surjouent. C'est juste qu'il y a une manière de surjouer française et une manière de surjouer japonaise et ça vous choque moins en japonais parce que c'est pas votre langue natale et que ça ne vous dérange pas d'entendre un oh, vous voyez vraiment un japonais parler comme ça dans la rue. Ne dites pas que c'est réaliste quoi, on va le dire. Bah oui, c'est ciblé, mais en anglais aussi, tu m'excuseras quoi. Snake il parle aussi comme ça, j'ai une voix comme ça. Otakon, tu te fais chier comme un rat mort avec sa voix, il a aucun ton. Même dans le 2, je me suis fait chier comme un rat mort à chaque fois qu'Otakon parle. Ça c'était la meilleure.
Donc oui, les doublages sont pas parfaits, surtout au niveau des doublages féminins. Et de là de dire que le mec qui a fait Psychomantis s'est pas donné à fond, que le mec qui fait Snake a pas essayé de faire du mieux qu'il pouvait, tout ça. Enfin, je sais pas, il y en a encore plein, tu vois, de nos jours qui disent Mass Effect c'est mal doublé, quoi. Putain, Mass Effect c'est mal doublé, quoi. Sérieusement, quoi. Même le truc qui a pris Usul, hein, je trouve ça un peu dégueulasse en soi. Hein, il a pris tu veux qu'on se tire l'oreille, genre c'est un truc mal traduit machin, alors que c'est tout à fait dans le ton de ce qu'il est en train de raconter. Enfin, il est en train de parler du truc de tirage d'oreilles d'Esquimaux. Forcément, il va lui répondre ça. Enfin, je sais pas, ça me semblait. Mais maintenant, cette phrase est passée comme un mauvais doublage. Comme j'ai vu des gens dire que c'était un mauvais doublage, que Psychomantis parle de semences d'hommes, de je sais pas quoi. En quoi c'est un mauvais doublage? Il est justement en train de parler que les hommes ils pensent qu'à se reproduire et à se foutre sur la gueule, quoi. Donc en quoi c'était mal traduit qu'il parle de semences, quoi. Mais bon, c'est un grand débat, quoi. C'est ça, personne ne sera jamais d'accord parce que c'est les goûts et les couleurs. Moi, perso, les doublages français ne m'ont jamais dérangé. Je reconnais que des fois, il y a des doublages français très à chier, notamment dans les trucs japonais. Ça a tendance à s'améliorer ces dernières années. Dire, voilà, moi aussi, quand j'ai entendu Naruto la première fois en français, voilà, j'avais un peu honte, quoi, j'avais un peu peur. Mais c'est parce qu'on n'est pas habitué et très franchement, il s'améliore quand même à ce niveau-là, je trouve. Enfin, One Piece, ok, on peut ne pas apprécier toutes les voix, mais il y a quand même des bons doubleurs dans le lot et qui essayent de faire des bons trucs, quoi. Les Ghost in the Shell, les 2 films mangas sont parfaitement doublés, quoi. Je veux dire, c'est la voix de Sigourney Weaver et de Arnold Schwarzenegger et c'est nickel, quoi. Je veux dire. Bah arrête de rager, je dis ça depuis le début du live, les gens, les doublages français, les doublages français. Mais non de... Campbell et les autres sont occupés. Je suis sur un autre codec. Naomi, est-ce que le colonel a dit vrai? Oula! Oui. Le Mais tout mousse, ce que j'ai dit n'était pas faux. oui, t'as tout Il y avait manqué. du Ça n'a vrai. pas commencé le live. Qui êtes-vous? Je n'en suis pas sûre. C'est légèrement Je ne beaucoup sais en ni mon retard. vrai nom, ni même à quoi ressemblaient mes parents. J'ai acheté mon identification. Mais mon intérêt pour la génétique est réel. C'est vrai. Vous vouliez savoir qui vous étiez, c'est ça? C'est ça. Je veux savoir d'où je viens, mon âge, ma race, n'importe quoi. Naomi, On m'a trouvé en Rhodésie dans les années 80. Une petite orpheline. la Rhodésie, qu'on appelle maintenant le Zimbabwe. Le La Zimbabwe. Rhodésie a appartenu à l'Angleterre jusqu'en 1965, et on y trouvait de nombreux travailleurs indiens. C'est sans doute de là que vient ma couleur de peau, mais je n'en suis pas sûre. Naomi, vous vous accrochez trop au passé. Comprendre qui vous êtes devrait suffire. Comprendre qui je suis? Pourquoi? Moi, personne n'essaie de me comprendre? J'étais si seule. Jusqu'à l'arrivée de mon grand frère. Et jusqu'à son arrivée. Votre grand frère? Oui. Frank Jaeger. Quoi? Il était jeune soldat quand il m'a récupéré sur les bords de la rivière Zambèze. J'étais à moitié morte de faim. On a partagé ses rations. Oui. Frank Jaeger, l'homme que vous avez détruit, était mon frère. Et ma seule famille. Non. Grey Fox. Frank et moi, nous avons survécu à l'enfer. Il m'a protégée. Il est mon seul lien. Le seul lien avec mon passé. Et il vous a rapatrié aux États-Unis. Non. J'étais au Mozambique quand il est arrivé. Qui il? Vous voulez dire Big Boss? Oui. C'est lui qui nous a offert cette terre de liberté, l'Amérique. Mais ensuite, mon
frère et lui sont partis en Afrique pour continuer la guerre. Et tout s'est écroulé. Vous avez tué mon bienfaiteur et vous avez rendu mon frère infirme. J'ai juré vengeance et je rejoins Foxhound. C'était la meilleure chance que j'avais de vous rencontrer. Et j'ai prié pour un miracle. Et le miracle s'est produit, hein? Oui, après 2 longues années. Juste pour me tuer? Simplement pour ça? Oui, je vous attendais, Snake. Pendant 2 longues années, vous étiez toute ma vie. Une sorte d'amour à l'envers. Et vous me haïssez toujours? Pas exactement. J'avais partiellement tort à votre sujet. Et les Snake? Et les autres? Ils paieront aussi, chacun leur tour. Naomi, c'est vous qui avez tué ce docteur. Celui qui se servait de Grey Fox pour ses expériences de soldat génome. Le docteur Clark? Non, c'était mon frère. J'ai camouflé le meurtre et je l'ai aidé à s'enfuir. Donc Grey Fox est bien le ninja. Et il est venu ici pour me tuer. Non, je ne pense pas. Il veut juste se battre. Je n'étais pas sûre, mais je crois bien que maintenant je le comprends. Il ne vit que pour un combat à mort avec vous, j'en suis sûre. Fox? Non. Naomi, dites-moi quelque chose. Non. Au sujet de Foxdie? Foxdie est un type de rétrovirus qui ne tue que des individus présélectionnés. D'abord, il infecte les macrophages du corps de la victime. Foxdie possède des enzymes intelligents issus de la manipulation protéique et programmés pour répondre à des empreintes génétiques spécifiques. Ces enzymes reconnaissent l'ADN des victimes? C'est ça. Elles réagissent en s'activant et par les macrophages, elles commencent à produire de l'epsilon TNF. Pardon? C'est une sorte de cytokine, un peptide qui cause la mort des cellules. L'epsilon TNF est transporté par le flux sanguin jusqu'au cœur, où elle se colle au récepteur de TNF des cellules cardiaques. Causant ainsi une crise cardiaque. Les cellules cardiaques subissent un traumatisme et entrent en une phase d'apoptosie qui entraîne la mort. C'est quand même fou comment tout est expliqué dans Metal Gear, les maladies, les machins. Quoi? Vous avez dû Ouais, programmer c'est vrai. ce truc pour qu'il me tue aussi, non? Il me reste combien de temps? Naomi, je ne vous en veux pas de vouloir ma mort, mais j'ai un boulot à finir. Je dois vivre encore un peu. Vous savez, Snake, ce n'est pas moi qui ai pris la décision d'utiliser Foxdie. Hein? Pas vous? Non. L'injection de Foxdie faisait partie intégrante de cette mission. Il fallait que vous le sachiez. Tin, 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 Non, ce n'est pas toute la tin, vérité. tin. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Snake, je... Hey, qu'est-ce que vous faites là? Naomi! Snake, je ne peux plus autoriser Naomi à établir d'autres transmissions. Quoi? Naomi ne fait plus partie de cette opération. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par Foxdie faisait partie intégrante de cette opération? Colonel, laissez-moi lui parler. Non, elle est en état d'arrestation. Colonel! Elle m'a doublé! La seule chose dont tu dois te préoccuper, Snake, c'est de stopper Metal Gear. Ok, Snake? Putain, le colonel m'a doublé! Le colonel m'a doublé! Disait Maniaco, oui, moi aussi, je regarde d'habitude les mangas en japonais, mais et voilà, je reconnais. Je fais pas cash dès que j'entends en français. Eh non, c'est du français, quoi. Notamment les films Ghost in the Shell, je les trouve tout aussi bien doublés en français qu'en japonais. On est passé. Ils ont bien attiré avec leur ration. Ça a bien marché leur piège. Sauf que je me suis pas fait avoir par le piège. Ah,
enfoiré, le colonel. En fait. Ah, c'est Metal Gear. Tout le monde trahit un peu tout le monde et et se tire des bâtons dans les roues en même temps. Quoi. Tout ça en plus en étant chacun d'entre eux manipulé sans qu'ils le sachent.